l'énergie à nous détruire. Mon camino soit sous la haut, y'a soit sous la haut. Il est après mon amour sous son chrétien pas. Encore une fois, tu pleures avec ses enfants dans les bras, traumatisé par la guerre, il n'y a qu'à plus la force de marcher. Encore une fois, la bêtise humaine s'est manifestée. Regarde mon sang qui coule, car ce visage est bien à chez moi. Dis-moi pourquoi nous mettons dans l'énergie à nous détruire. Je veux comprendre pourquoi nous avons tant de mal à nous unir. Mon camino soit sous la haut, y'a soit sous la haut. Pendant combien de temps allons-nous continuer à accuser les autres? Ce sont les blancs qui ont fait ceci, ce sont les autres qui ont fait ça. Ils nous ont tellement pillés jusqu'à piller notre intelligence. On a donné nos poitrines pour les libérer et construire chez eux les états. Mais pourquoi depuis des millénaires on n'arrive pas à construire notre Afrique ou encore moins à se libérer? Si la violence et la haine deviennent notre passe-temps populaire, un pour un et un pour non, on finira tous avec les teintés. Dis-moi pourquoi nous mettons dans l'énergie à nous détruire. Je veux comprendre pourquoi nous avons tant de mal à nous unir. Bonjour, partagez le direct s'il vous plaît. Je vais bien, Ramadan. Abdullah Fatma, bonjour. Merci Zeynep Ange. Bonjour Mme Diop. Nos libertés d'opposer, qu'une identité humiliée est une identité radicalisée. Bon, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tout le monde. Voilà, ici Yaka de Paris, l'homme le plus frais de la toile, ça chauffe pas. J'espère que vous m'avez reconnu dans la paix du Seigneur. Voilà, je fais ce petit live très rapidement parce que voilà, je reprends le boulot tout à l'heure. Je dois aller travailler. Voilà. Donc, je ne vais pas durer. Donc, partagez le direct. Et puis, on va parler. Parce que j'ai vu une vidéo, une émission sur Fafa, dans laquelle le petit congélateur, il est passé. Voilà, il est passé. Et voilà, j'aimerais qu'on en parle. Et puis, j'aimerais aussi dire 2 mots de la même famille à Manadia confirmé. Et puis, voilà, tranquille, on va avancer dans la paix du Seigneur. Parce que je pense qu'à un moment donné, les buzz, ça dure un petit moment. Voilà, sur la toile, les buzz, ça dure un petit moment. Après, on entame un autre buzz. Voilà. On ne va pas passer notre vie à ressasser les mêmes choses, à reparler de la même chose. Alors qu'on accuse déjà sans preuve. Voilà, on accuse sans preuve. Et on reste sur l'accusation, on maintient l'accusation, mais on n'envoie pas de preuves. Voilà. Mary Bamba, exactement. Quand un enfant, parce que vous dites que c'est un enfant, hein, quand un enfant va se plaindre,
Voilà, de quelque chose. Quand un enfant dit à sa maman, ah, mon toto me gratte, hein, mon toto là me brûle, hein. Il y a un tonton là, il joue avec mon toto, hein. Mon toto me brûle, hein. Il y a un tonton qui joue avec mon toto. Qu'est-ce que la maman fait? Elle prend pas l'enfant pour se promener dans les médias pour gâter le nom du toto. Et pardon, pour gâter le nom du tonton déjà. Elle va vérifier la véracité des dits de l'enfant en envoyant l'enfant justement chez les personnes, chez les médecins agréés pour ça. Tu m'as fait du bien avec le morceau de Soumbil. C'est normal, Joël Loba. Moi-même, ça me fait du bien le matin d'écouter les chansons de Soumbil. Ça me permet de me remettre d'aplomb. Ça me remet d'aplomb. Quand un enfant pleure pour dire, maman, mon toto là me brûle, il y a un tonton là-bas là. À chaque fois, quand je le vois, il touche, il joue dans mon toto là. La maman fait quoi? Elle envoie l'enfant chez un gynécologue. Elle envoie l'enfant immédiatement à l'hôpital pour vérifier si ce qu'elle l'enfant est en train de dire là, c'est la vérité. Elle ne se promène pas sur les plateaux de télé pour accuser quelqu'un bêtement. Elle va d'abord vérifier que ce soit que ce que l'enfant dit est vrai avant d'entamer quoi que ce soit. On ne peut pas prendre un enfant, partir à la police pour aller dire que l'enfant dit qu'il y a un monsieur qui le touche alors que on n'a rien vérifié. Ça, c'est un. Et puis, pour ce genre d'accusation aussi grave, on ne perd pas de temps. On ne peut pas perdre de temps privément, comment on va? On ne peut pas perdre de temps avec ça. Normalement, on court chap d'abord à l'hôpital pour aller vérifier d'abord si ce que l'enfant est en train de dire est la vérité avant d'entamer une quelconque procédure pénale ou bien quoi que ce soit. Donc, je ne comprends pas. Je suis là, vous avez vu, hein? Voilà. Vous êtes allé à la PJ, n'est-ce pas? Bon. Non, réponds-moi. Vous êtes allé à la PJ, oui ou non? Regardez déjà. Oui. Et vous êtes allé faire quoi exactement à la PJ? C'est quoi le motif de la plainte? Il me frappe, et puis il me tape, on dirait tata. Où est blessé? Voilà. Non, il n'y a pas blessé. Déjà, quand on pose la question à l'enfant, déjà, vous êtes allé faire quoi à la PJ? Vous êtes allé faire quoi à la PJ? L'enfant dit, il me tape. Et puis quand il dit, il me tape là, il met dans plaisanterie en même temps. Il me tape, il me jongle comme ballon. Il me fait popo, il me fait papa. Voilà, il me tape. Il dit pas que c'est parce qu'il abuse de moi. Hein. C'est quand elle va lui poser la question, il va regarder d'abord son manager avant de répondre. Tu sais, moi je dis que je ne crois pas à cette histoire. Pourquoi? C'est pour ça que j'ai défendu manager confirmé. Parce que le nouveau parrain de cet enfant-là, oui, son nouveau maître là, celui qu'il a récupéré pour dire qu'il est son nouveau papa là, il a eu déjà comme ça à accuser de Bordeaux dans le passé. Il a menti sur de Bordeaux dans ce genre pour une histoire. Attendez, j'arrive. On va l'écouter d'abord. Il ne faut pas y aller en besogne. Il paraît que tu allais dire là-bas qu'il a des rapports sexuels avec toi. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'on y est là? Est-ce que vous deux vous couchez ensemble? Bon, il fait ça, moi il voit. Mais après il fait ça, moi il voit. Chaque jour fait. Moi il les regarde. Dans la maison qu'on donne là, moi il voit mais il ne parle pas. S'il veut parler là, il va me faire. On lui pose la question, il respire un grand coup d'abord. Genre, on m'a appris une leçon, j'espère que je ne vais pas me planter. On m'a expliqué quelque chose, j'espère que je ne vais pas me planter, j'espère que je vais expliquer cette chose-là comme on me l'a dit. Voilà. Il respire un grand coup d'abord, il dit, il fait ça, moi je vois. Il fait ça, toi tu vois, ça veut dire déjà que ce n'est pas avec toi qu'il fait. Et il a le droit de gérer son orientation sexuelle comme il veut, ce n'est pas ton enfant. Chacun doit avoir le droit de faire de son sexe ce qu'il veut, sans avoir à rendre de compte à qui que ce soit déjà. Déjà venir s'asseoir comme ça pour exposer l'orientation sexuelle de quelqu'un, c'est poursuivi pénalement. S'il porte plainte là, vous allez vous retrouver quelque part déjà. Voilà. S'il porte plainte, tu n'as pas le droit de venir divulguer la sexualité ou bien l'orientation. C'est-à-dire que s'en prendre à quelqu'un pour son orientation sexuelle. Chacun doit pouvoir être libre de faire ce qu'il veut de son sexe. Ça, c'est un. Voilà. Il fait ça, moi je vois. Ça veut dire qu'il fait ça avec d'autres personnes. Toi, tu vois. Tu es dans la maison, si tu parles, il va te frapper. Il fait ça avec d'autres personnes, il ne fait pas ça forcément avec toi. Il ne fait pas ça avec toi. Et à part toi, la personne ne s'est plaint jusqu'à aujourd'hui.
À part toi, personne ne s'est plaint jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que ça n'a dérangé personne encore. Ça veut dire que les personnes avec qui il fait ça, ils sont consentants. Ça veut dire que, à part toi là, les gens avec qui il fait là, eux là, ils sont d'accord, il fait ça avec lui. Donc toi, ton problème c'est lequel? C'est un grand garçon, il est libre de coucher avec une femme ou bien un garçon s'il veut. Ça ne regarde personne. C'est sa vie. Voilà. Il y a des homophobes qui sont là, ils ne sont pas contents, mais c'est leur problème. Personne ne leur en veut qu'ils couchent avec des femmes. Donc si des hommes veulent coucher entre eux, ça les regarde. Si toi tu vis dans la même maison avec lui et que tu le vois défiler avec des mecs au lieu des femmes, mais c'est sa vie. Peut-être que toi tu vois, tu as dit, il dit je vois, mais je ne peux pas parler parce que j'ai peur de lui, il va me frapper. On n'a qu'à dire même que le gars là, il aime les hommes, il n'aime pas les femmes. Normalement toi, tu n'as pas à venir divulguer ça dans les médias. Parce qu'on a vu des vidéos, tu es passé sur des plateaux sur lesquels tu as dit que congélateur Manager a confirmé t'as pris au village, tu étais malade. Il est venu avec toi à Abidjan. Il t'a soigné. Que quand vous avez l'argent, il prend pour te soigner. Quand vous faites des prestations, quand vous avez une petite entrée d'argent, il t'a soigné jusqu'à maintenant tu es guéri. Maintenant que tu es guéri là. C'est pour ça qu'on dit quand tu vois un pigeon blessé là. Pigeon est blessé, il n'arrive pas, il ne peut plus s'envoler. Il faut le laisser par terre là-bas, il va mourir. Parce que quand tu vas soigner ses ailes là, dès qu'il prend son premier envol là, son premier caca au ciel là-bas, là, c'est sur ta tête. Dès qu'il va prendre son envol, là, il va faire un premier caca pour partir, pour te dire merci là. C'est sur ta tête, il va verser caca chaud. Et puis il va partir. C'est ce que toi tu es en train de faire, Manager confirmé, je suppose. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas vu de preuve que tu as été touché. Jusqu'à preuve du contraire. Moi en tout cas ici là, j'attends. Parce que puis même s'il t'a touché là, c'est pas pédophilie. Peut-être que tu n'étais pas consentant qu'il te touche. Là, il va répondre de ses actes. Là, il n'a pas le droit de te toucher sans ton consentement. Parce que tu es un grand garçon, il dit que tu as 26 ans. Voilà. Tu es un grand garçon, il dit que tu as 26 ans. Donc, si il t'a touché, comment on appelle ça, sans ton consentement, en ce moment-là, tu as le droit de t'en plaindre. Là, je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi que tu te plaignes qu'il t'ait touché sans ton consentement. En ce moment-là, il a abusé de toi. Là, il va répondre de ses actes. Là, moi, je ne suis même pas d'accord avec lui par rapport à ça. Je ne peux pas le soutenir dans ça même. Parce que non, on ne peut pas coucher avec quelqu'un. C'est du viol. On ne peut pas coucher avec une personne sans son consentement. Pour moi, ça c'est du viol. Donc, s'il y a eu lieu, si ça a eu lieu, pour de vrai, Manager confirmé va répondre de ses actes. Mais jusqu'à preuve du contraire, tant que vous n'avez pas envoyé des preuves, je n'ai pas dit d'aller falsifier des papiers pour venir montrer, parce que la personne avec qui tu es là, il est capable de tout. Oui. La personne avec qui tu es aujourd'hui là, il est capable de tout. Partagez le direct. Et puis mon qui là, ça me brûle, on dirait, ils sont privilégiés moi. Tu vois. Il a fait moi. Il fait nous tous. Lui, il aime garçon, mais il n'aime pas femme. Vous ne comprenez pas ça à cause de ça. Il a fait toi, il fait vous tous. Mais jusqu'à depuis l'affaire a commencé là. Les autres là, ils sont où il n'y a pas un qui est venu encore se rajouter à toi pour dire effectivement il a raison. Et qu'il nous fait nous tous. Quand moi je te regarde, toi qui es tordu comme ça, on dirait baguette de boomerang là. Je te regarde avec ta morphologie, avec ta double scoliose, avec, j'imagine que tu dois avoir des odeurs nauséabondes parce que, pour quelqu'un, j'ai vu ta bouche, hein, quand il t'a récupéré là, bouche de rat palmis là, et ça peut attirer qui? Même si on dit que tu es désespéré, tu es affamé de sexe, comment? Parce que quand il dit il aime garçon, peut-être qu'il aime garçon, mais toi tu n'es pas un garçon. Toi pour moi tu n'es pas un garçon. Donc c'est le couple, peut-être que il aime garçon peut-être, mais pas le genre de garçon comme toi. Pour moi, tu n'es pas un garçon en fait. Donc je ne sais pas qui te met ce genre de choses dans la tête. Je ne sais pas qui te met ce genre de choses dans la tête.
Mais la vérité va se savoir. Et ne pensez pas que quand vous allez aller vous allez aller vous arranger avec peut-être quelqu'un là-bas pour falsifier des documents pour dire effectivement il a été touché. Quand vous allez sortir des documents pour dire qu'il a été touché, là, une autre équipe va le récupérer pour aller revérifier qu'il n'a rien à voir avec vous. Ça c'est clair, net et précis. Parce qu'en temps normal, quand un enfant vient vers toi pour te dire qu'il a été touché, là, tu l'emmènes pour le vérifier avant de l'amener sur les plateaux pour quoi que ce soit. Le voilà qui est assis tranquillement sur un plateau en train de causer. Toi, pour quelqu'un qui a Mougou depuis 2 ans, toi tu es assis comme ça tranquillement, sans couche, sans rien. Tu es assis là comme ça. Ton anus te brûle comme si on a mis piment dedans. Tu es assis là tranquillement en train de parler. Sur les plateaux là, tu t'assois sur tes fesses, tu t'assois pas sur ta tête. Tu t'assois sur tes fesses, tu es assis tranquillement là. Tu n'as pas l'air d'avoir mal au cul. Rose connaît, comment vas-tu ma chérie? Ok mon cœur, tu vas appeler tout de suite là. Tu peux appeler sur Attends, je vais épingler le numéro. Je vais épingler le numéro 00 336 12 99 20 65. Voilà. Je vais épingler le numéro, comme ça tu vas pouvoir appeler pour intervenir. Tu es assis sur tes 2 fesses dans la paix du Seigneur et puis tu es en train d'accuser quelqu'un. Et maintenant tu as confirmé, toi on t'accuse gravement comme ça. Au lieu de prendre l'affaire au sérieux, tu t'assois pour demander voiture. La partie là, je n'ai pas compris. C'est-à-dire que les gens qui ont décidé de t'aider là, tu veux les décourager ou bien? Pourquoi quand on vous donne un poignet, vous voulez prendre pancréas? C'est-à-dire que quand on vous donne poignet, c'est-à-dire qu'on veut vous aider, on vous tend la main là. Vous voulez prendre le bras jusqu'à descendre dans omoplate, descendre dans côte, jusqu'à aller prendre pancréas pour partir avec. Pour ne pas dire intestin grêle. Gros intestin, petit. C'est-à-dire que vous voulez tout prendre pour partir. Je n'ai pas compris cette partie-là. Je ne sais pas qui t'a donné ce conseil-là. Je ne sais pas si c'est la fille verdoyante là qui t'a dit ça. La fille vert olive là. Celle qui, si elle était à Paris, elle habitait à Vert Galant là. La fille de la verdure là. Je ne sais pas si c'est elle qui t'a donné ce conseil là. Parce que j'ai vu une de vos vidéos, tu étais en train de remercier tes bienfaiteurs et puis tu voulais dire le nom de quelqu'un. Puis elle était assise à côté, elle a dit, faut pas dire son nom. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est elle qui te donne des conseils. Elle a dit, faut pas dire son nom. Normalement, elle n'a pas à te dicter tes pas. Elle n'a pas à te dire ce que tu dois faire. Si tu trouves nécessaire de remercier quelqu'un dans une de tes vidéos, tu dois pouvoir remercier tes bienfaiteurs. Elle n'a pas à te dire, faut pas dire le nom de la personne. La fille vert là. Celle qui habite à Vert Galant là, pour ne pas dire Vert le Petit. Celle qui a même planté même comment on appelle ça, gazon dans son placard parce qu'elle aime trop la verdure là. C'est elle qui t'a donné ce conseil là. Les gens ont décidé de te tendre la main, ils ne sont pas obligés. C'est ta sortie là qui a fait pitié aux gens. Parce que les gens ont vu que tu as rendu service à quelqu'un maintenant qui est en train de te salir. Qui est en train de gâter ton nom. Là, tout le monde a vu le modèle des congélateurs au début. Hein. On a tous vu. Attends, le téléphone là est sur silencieux. On a tous vu le modèle de congélateur là. Quand tu as allé le chercher. On a tous vu ce à quoi il ressemblait. Donc, c'est par rapport à ça que les gens ont décidé. Ah. Allô? 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 Oui, mon amour. On dit quoi? Ça va, mon cœur? On dit quoi? C'est la reine Poutine Mendoza. Oui, le papacar, c'est comment? Tu as fini de donner biberon à l'enfant avant de venir faire affairage. Oui, il a fini de me Il dort. Il est en train de faire sa grasse matinée ou pas? Faut m'énerver. Toi, mais tu dois venir faire. Je voulais passer. Non, mais je dois passer lui faire un bisou tout à l'heure avant d'aller au boulot. Hein. Donc, je dirais que c'est un fait là. Si tu veux qu'on a commencé, il faut me laisser. Ok, on t'écoute. Comment vous allez les papachari? Moi, je voulais intervenir parce que comme il n'est pas le temps, je ne pourrais pas faire direct. Ok. Donc, je voulais passer par ton canal pour intervenir. Okay. Salut déjà les papachari et tout. Et les first class. Partager le direct et partager, parce que c'est important. C'est clair. Comment on appelle ça? J'ai vu la vidéo de DJ Congélateur hier, son interview à Farfa hier. Mm-hmm. Mais je n'ai pas compris une chose.
en fait. Il dit, bon, c'est ceux-là qui mettaient ça dans sa bouche. Hein. C'est ça. Elle a dit en baoulé. C'est ça. Elle a dit, on dit, vous êtes passé à la PJ, pourquoi? Quand on lui a posé la question, vous êtes passé à la PJ, pourquoi? Il a dit, on est passé à la PJ parce qu'il frappait moi. Voilà. Il fait moi coco. Voilà. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce que lui il a répondu. Elle est venue dire encore, on dit qu'il couche avec toi. Qu'il te touche par derrière. C'est là maintenant parce qu'en fait, moi, nous, ce qu'on nous a dit qu'ils sont passés à la PJ parce que l'enfant a révélé les choses par rapport à son derrière. C'est ça. Donc, il pouvait répéter ça parce que c'est pas il est parti dans accuser le levé, il n'a pas dit ça là-bas. Accuser le levé, là, ils ont interviewé le congélateur, il n'a pas dit. Moi, je ne suis pas en train de défendre manager continuer parce que je ne le connais pas. Je ne connais pas congélateur. Mais toi-même, tu sais que moi, j'aime congélateur. Je sais, c'est ton artiste, c'est ton chouchou. Moi, je sais. C'est ma star. Moi, j'aime congélateur. Donc, même si un manager continue à être congélateur, s'il y a quelqu'un à prendre là. Toi, tu as choisi congélateur. Mais s'il y a quelqu'un à choisir, moi, ma star, c'est congélateur. Ça, là, tout le monde sait ça. Oui. Mais les justices, je n'aime pas. C'est ça. Voilà. On a affaire à deux mères de famille. Les gens vont dire c'est parce qu'on a problème avec ces personnes. On n'a pas de problème avec quelqu'un. Mais on a affaire à deux mères de famille. Une mère de famille de 5 enfants et un père de famille de 3 enfants, je crois. C'est ça. Le manager là, qui le suit, là, qui suit le congélateur, là, je pense qu'il a des enfants aussi. On a affaire aussi à un gars qui dit qu'il est le président des artistes de Kumasi. Il a des enfants aussi, je suppose. Donc, quand un enfant déjà, bon, je dis un enfant parce que congélateur, ils sont plus âgés que congélateur. Et congélateur n'a pas toute sa tête, en fait, on le sait tous. Il n'a pas toutes ses facultés. Tous ceux-là, ils sont plus âgés que congélateur. Donc, on se dit que peut-être, comme il est un peu en retard, on peut abuser de lui. Exactement. On peut jouer avec son esprit, oui. Je n'affirme pas, ça peut arriver. Parce qu'il y a des gens, il y a des folles même qui sont dans les rues, que les gens vont abuser des folles, des folles. Donc, ça peut arriver. Mais on a affaire à une mère de famille de 5 enfants. On a affaire à un père de famille de 3 enfants. Sans compter les autres, je ne connais pas leurs enfants. Mais quand on dit déjà que le jeune vous dit qu'il a été abusé, la première des choses, en tant que maman ou papa, vous devez prendre ce jeune, l'enfant, l'envoyer à l'hôpital. C'est la première des choses. Et non pas sur les plateaux télé. Voilà. Parce que si c'est toi-même ton enfant, viens dire que ton tonton m'a touché là. Tu vas chercher à faire le tonton faire la paix avec ton enfant. Tu vas envoyer ton enfant à l'hôpital. Mais vraiment, voilà ce que je ne comprends pas. La première des choses, quand même, quand vous partez à l'hôpital, à la PJ, et que l'enfant fait des révélations à la PJ est censée protéger la jeunesse, est censée protéger la population, est censée vous protéger. Bon, vous l'avez pris, il est passé à la PJ, comment on appelle ça même? À la police judiciaire. Ils ont un hôpital, il y a hôpital des policiers, ou bien comme on dit ça là, il y a hôpital bien. Parce qu'ils n'ont pas trouvé crédible ces 10, c'est pour ça que le manager est entré de se promener encore à Abidjan. Sinon, il y a longtemps, la PJ l'avait attrapé le manager. Le manager l'a touché là. Si ce qu'ils disent est vrai, les policiers vont demander déjà qu'on emmène l'enfant pour aller l'examiner. Normalement. D'abord. C'est la première des choses à faire. C'est la première des choses. La première des choses. Maintenant, vous n'avez pas fait ça. Mais vous avez voulu que le manager revienne travailler encore. C'est ça. Avec l'enfant, mais ils ne vont pas dormir ensemble dans la même maison. Il va aller travailler, puis après, il va détourner l'enfant. C'est clair. En ce moment, si c'est vrai, là, le manager ne doit même pas avoir serre encore à congélateur pour dire que vous allez vous réunir, il va se mettre en genoux et tout. Non, c'est pas possible. Vous devez l'éloigner parce que c'est dangereux, très dangereux. C'est ça. Pour congélateur, parce que ça me rappelle Papi un peu, tu vois ce que je dis? Oui. Je dois aller dans leur sens. Oui. Si je dois aller dans leur sens, on est tous logiques. On dit on n'a qu'à écouter l'enfant, mais moi je ne regarde pas congélateur, parce que congélateur, lui, il ne sait pas faire des docteurs, tout ça, il ne sait rien. Mais ceux qui le suivent, là, ceux qui l'encadrent, là, ils ont fait quoi jusqu'à aujourd'hui, là? Parce qu'on dit qu'il a touché le derrière de l'enfant. L'enfant dit que son derrière le bruit. Vous avez fait quoi jusqu'à aujourd'hui? Je vois la vidéo où on est en train de, on a amené quelque part, on dit, le congélateur vient de payer son portable à 425 000. Il vient de payer son nouveau portable à 425 000. Mais ça, c'est quoi ça? L'enfant son cuit, il dit que son cuit le brûle, que le manager brûle son cuit. Mais vous le soulevez, vous partez faire interview avec lui, vous partez à lui se papa, vous partez à lui accuser les vous, vous partez à lui ce moment Tina, vous partez à lui. C'est que le plus important pour ta santé. Le plus important, là, vous ne faites pas ça. Comme par hasard. Mais je ne comprends pas. Parce que l'enfant, vous ne pouvez pas vous dire qu'ils ont
C'est ça. C'est les yeux des gens, c'est pour qu'ils puissent chanter. D'abord, soignez-le d'abord, allez d'abord vérifier. C'est la première des choses à faire. Des enfants, en fait. Quand j'ai appris que Fabienne a été touchée, la première des choses, j'ai demandé à Domi. Domi, mais il n'avait pas demandé à Domi. Domi est parti à l'hôpital directement avec l'enfant. Et puis ils ont vu que lui, la petite, c'est comme ça. Si ton enfant a touché, ou bien tu viens que tous les enfants qu'on touche là, on les prend, on les envoie à l'hôpital. Mais vous ne faites pas ça. Il n'y a pas de preuve de médecin qui dit ça, c'est que dans sa bouche. Et ce qui vous intéresse, c'est de le prendre pour aller parler de malade à confirmer. Et la santé du jeune, ça ne vous intéresse pas. Moi, c'est ça que moi, je ne comprends pas. J'avais l'artiste là posté une vidéo tout à l'heure où Manager s'est mis en genou. Mais Manager n'a jamais dit que c'est quelqu'un qui l'a obligé à le mettre en genou. Retournez dans son interview sur la 3, il a dit qu'il avait la peur de perdre son artiste. Donc, il s'est lui-même, il n'a jamais dit que c'est quelqu'un qui lui a demandé de se mettre en genou. Il a dit que c'est lui-même qui s'est mis en genou pour parler à son artiste en baoulé parce qu'il le connaît. Il s'est dit que quand son artiste est fâché, c'est lui-même qui l'a fait. Ça. Mais vous-même là, quand il pensait se mettre en genou, là, vous n'avez pas dit non, il ne faut pas se mettre en genou. Non, non, non. Vous-même, vous avez dit laisse-le aller. Voilà. Donc, le manager n'a jamais dit dans l'interview que c'est vous qui l'avez demandé de se mettre en genou. Allez regarder son papa sur la 3, il n'a jamais dit ça. Il a dit que c'est lui-même qui s'est mis en genou. Voilà. Donc, ne prenez pas ça pour compenser. On n'est pas en train de parler dans le genou de Managa. Hein. On est en train de parler d'un enfant qui dit son cul le brûle. On est en train de parler d'un enfant qui n'est pas bien dans la tête, qui dit que Managa abuse de lui. C'est vrai, c'est faux, on ne sait pas. Mais pour que la vérité soit sûre, là, vous n'allez pas prendre l'enfant là pour aller le déposer dans les plateaux, pendant que vous êtes des mères de famille, vous êtes des pères de famille, mais il n'a qu'à aller seulement parler sur les plateaux, mais il ne passe pas là. Il ne va pas à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il ne va pas à l'essentiel. Vous êtes en train de parler dans le genou de Managa, nous on n'a qu'à faire quoi ça. Là, on n'est plus en train de parler de ça en fait. Parce que ce qu'il est en train de dire là, c'est la vérité, c'est grave. C'est grave. Si c'est la vérité, en tout cas, c'est grave. C'est-à-dire que Managa abuse des gens. Managa n'a pas le droit de faire ça. Managa n'a pas le droit de faire ça et puis se balader en liberté comme ça en train de récolter les cadeaux. C'est pas normal. Voilà. Si c'est la vérité, voilà. Si c'est mensonge aussi là, ça va se savoir. Parce que Managa aussi va vous poursuivre pour fausse accusation. Pour diffamation. Managa aussi va vous poursuivre. Ne pensez pas qu'il est seul, Managa. Il y a beaucoup d'hommes derrière lui maintenant. Moi, je vais passer un message à Managa confirmé. Managa confirmé, on dit tu vas faire quoi, tu dis tu ne portes pas plainte. Ce n'est pas une question de porter plainte. Hein. C'est une question de prendre congélateur et aller lui à l'hôpital. Voilà. Parce que toi aussi, hier, tu allais faire direct que tu as besoin qu'on te donne une voiture, mon frère. Mais lui-même, attends, il va le charger tout à l'heure là par rapport à ça. Il ne sait pas pour qui il s'est pris pour venir demander une voiture. Quand non, les gens, lui, il sait que bientôt quelqu'un va se fiancer pour lui donner une voiture. Lui, il va aller faire il va aller faire, comment on appelle ça? C'est grave, les gens sont tout le temps, c'est des voitures dont on est parlé. Ton affaire aussi est compliqué. Hein? Donc, lui va aller faire les gens sont en train de l'inviter pour des spectacles. Dans l'argent des spectacles où tu vas aller chanter là, tu vas payer ta voiture dedans. Mes enfants sont tout pour moi, hein? Mon amour, quand dit que mes enfants sont tout pour moi, si tu aimes vraiment tes enfants là, et puis enfant de quelqu'un te dit qu'on touche mon cul là, tu peux pas t'asseoir. Au lieu de le prendre même pour aller faire réunion, pour aller faire réunion, pour essayer de réconcilier, pourtant on t'a dit qu'on a touché son derrière, sans son consentement. Là, tu fais quoi? Ils ne vont pas dormir ensemble. Ils peuvent ne pas dormir ensemble dans la même maison, mais s'ils veulent continuer à toucher, le congélateur va le toucher. Ils ne doivent même pas s'approcher. En Europe, ici, il y a un enfant qui dit que tonton là m'a touché là. Le tonton là-haut, lui-même, on le garde d'abord. Il doit. Mais c'est ça, c'est garde à vue d'abord. On te met en garde à vue avant le temps de vérifier les choses. Mais voilà. C'est ça. Ce tonton n'a même plus le droit. Parce que les policiers là. Le jeune vous a dit ça. C'est parce que vous-même, vous avez négligé ça. Si c'est ton congélateur avant moi, c'est comme vous avez négligé. Il dit, selon moi. C'est parce que vous avez voulu qu'ils retravaillent ensemble. Maintenant, comme maintenant, j'entends à gagner les cadeaux, maintenant vous ramenez ça sur la table. Pourquoi depuis le premier jour que le congélateur a dit ça dans sa bouche, là, vous n'avez pas envoyé à l'hôpital? Parce que quand ils sont partis à la police, là, quand ils sont partis à la police, Quand ils sont 3-4 enfants, quand même. Il dit, Quand même. quand ils sont partis à la police, là, les policiers savent détecter quelqu'un qui ment et puis quelqu'un qui dit la vérité. Les policiers les ont fait des études pour ça. Quand tu es assis devant eux et puis tu es en train de dire la vérité, ils savent. Si tu es en train de parler parce qu'on t'a manipulé aussi, ils savent. Donc quand ils ont fini de raconter leur histoire là-bas, là, si tu vois que les policiers n'ont pas interpellé Manager jusqu'à maintenant, et qu'ils l'ont laissé même partir, eux, sans aller faire vérification à l'hôpital ou bien quoi que ce soit, c'est que c'est parce qu'ils se sont rendus compte que
il y a manipulation en Le dessous. congélateur, même dans toutes ces interviews, n'a jamais parlé de ça. Voilà, c'est quand on met dans sa bouche qu'il dit. C'est quand on met dans sa bouche qu'il dit. Et en plus, il respire un coup fort d'abord, comme tu dans Fafa là. Parce que lui-même, il sait qu'il est dans du faux. Mais il est lancé déjà, il va faire comment? Ça, c'est vrai. Hein? Frapper son bon manager, le frappe. Mais frapper là même, c'est rien. On dit que manager est son papa. Qui n'a jamais frappé son enfant? Tu frappes ton enfant quand il déconne. Même ton grand frère te frappe. Avec ton papa. Tu vois, on dit congélateur est l'enfant des managers là. Et que le congélateur agit bêtement. Oui, il ne comprend pas quelque chose là. On doit l'engager pour qu'il comprenne. C'est tout. Hey, il y a des managers. Hein? Non, mon gars, comme congélateur. Non. Après, quand j'ai fait parler sur Facebook, j'ai dit mon grand frère. Mais on est habitué à s'appeler grand frère petit. C'est pour ça qu'il est dans notre bouche encore. Mais on va finir par s'habituer à l'autre là, Inch'Allah. Non, il dit bon. Il y a un papa qui a arrêté devant moi ici. Donc, il va bien. Il le salue. Il est arrivé, il est là. Donc, je disais que, comment on appelle ça, congélateur là. Congélateur là, lui-même là, ça va pas bien dans sa tête. Donc, il ne faut pas, ils vont le frapper. Il n'est pas normal. Ah, okay. Il n'est pas bien dans la tête. Tu vois, non? Donc, manager n'a pas le droit de le frapper. Non, mais quand on dit frapper, la manager ne le frappe pas comme un animal. Il doit peut-être lui donner une petite paire de gifles. Souvent, on a besoin de limer sur la bouche de quelqu'un pour que la personne reste tranquille. Ça ne veut pas dire que tu as frappé la personne, tu as pris bois, tu as pris caillou pour le frapper. Quand on dit frapper, là, il y a frappé puis frapper. Tu vois ou pas? Quand il tape, je suis pas en train de taper, comme son propre enfant, là, quand il déconne, tu le tapes un coup. Ça ne veut pas dire que tu l'as frappé, tué, fini. C'est ce que le congélateur là, il exagère dans tout. Regarde même quand il est parti dans les affaires de, comment on appelle ça, dans les affaires où ils étaient dans la brousse là-bas pour dire qu'ils sont des militaires là. Hein? Ils ont pris des pistolets en plastique pour faire semblant il a vu ça là, il a commencé à, wow, je suis mal arrêté, je suis mouru, oh. Je suis mouru fini, oh. Il a commencé à fuir, il a commencé à pleurer. Parce qu'il exagère dans tout. Il dit que quand manager même le frôle un peu seulement, il dit qu'on l'a tué. Il dit qu'il doit se coucher par terre pour dire, oh, mami mo, nzoa lengao. Il va appeler tous les dieux du ciel. Parce que ce sont comme ça. Quand il va sur les plateaux là, on dit que tu es parti à la télé, tu es parti à la PJ, pourquoi? La première des choses là, ce qui est important là, c'est ce qui te fait, l'attouchement que tu dis qu'il te fait. C'est ce que tu vas, c'est par ça que tu vas commencer d'abord. Tu dis non, il frappait moi, il jonglait moi, il faisait moi, mais tu parles pas du côté où tu dis il sort et toi. Tant qu'on te met pas ça dans la bouche, tu n'en parles pas. Ça veut dire qu'il y a un guy sous roche. Et puis quand quelqu'un dit qu'on a abusé de lui là, c'est pas de l'emmener sur les plateaux télé pour aller accuser son bourreau. C'est de l'emmener, comment on appelle ça, à l'hôpital. Dame Diesel, ma petite soeur, j'espère que tu vas bien. C'est de l'emmener à l'hôpital. Vérifier la véracité de ses dires avant quoi que ce soit. Vous ne faites pas ça. Vous vous promenez sur les plateaux pour accuser le jeune à tort. Parce que moi j'appelle ça accuser à tort. Maintenant lui aussi il dit qu'il ne va pas porter plainte. Ok, tu as le droit de porter plainte ou pas. Mais viens pas t'asseoir pour dire que toi on a qu'à te donner une voiture. Tu es qui? Tu es malade. Il n'a pas dit que c'est pas comme congélateur. S'il doit porter plainte là, c'est comme ceux qui sont pas, c'est pas un truc. En tout cas, c'est clair, c'est pas un truc à prendre à la légère. Il doit porter plainte contre ces manipulateurs, contre ceux qui sont en train de le manipuler là. Il doit porter plainte à ce qu'on emmène congélateur à l'hôpital. C'est ça. Parce que pour pouvoir, comment on appelle ça? Parce que quand tu dis que tu portes pas plainte parce que il trouve que les propos là viennent pas de congélateur et que toi tu portes pas plainte, mais que toi il dit que lui maintenant il va se concentrer sur sa nouvelle carrière. Il suffit pas de se concentrer sur ta nouvelle carrière, mais il y a aussi ton honneur, il y a aussi ton nom, il y a aussi ta réputation qui est en jeu. Il y a ta réputation qui est en jeu. Moi je me rappelle à l'époque là, comment il s'appelle même le gars là? L'artiste là avait menti que De Bordeaux avait violé une petite fille. Mais oui, j'ai la vidéo même, je vais faire passer ça. Il aime mettre ça tout de suite là même. Il avait dit que De Bordeaux allait porter plein de contre lui. Mais c'est ça. De Bordeaux allait faire. À son âme aussi avait dit que Francky DiCaprio avec le sida. Francky DiCaprio était obligé d'aller faire son test. C'est pas des choses à négliger. C'est pas normal, on s'amuse pas avec ça. Voilà, Francky DiCaprio était obligé d'aller faire son test. Pour avérer qu'il n'avait pas, parce que c'est des choses. Parce que là. Si on vient déposer loup à faire quoi sur toi? Mais oui. Tu ne peux pas dire que manager, nous, on a été là, on te soutient et tout, mais faut arrêter à un moment donné aussi.
Voilà. Faut arrêter à un moment donné. L'enfant dit que son cul le brûle. Il faut que toi et puis ta camarade qui te suit, la vertu, la vertu. Pour vous lever, pour prendre le congélateur. La verdoyante. Pour à l'hôpital, à la présence d'un policier, pour qu'on puisse vérifier. Si on le touche depuis longtemps, les policiers, les médecins vont dire, si c'est maintenant qu'ils ont commencé à le toucher aussi, et puis on m'a dit aussi tout à parce que ceux qui il est là, ils sont tellement dangereux que eux-mêmes ils peuvent payer gold pour enfoncer ça dans son anus exprès pour faire croire que chose eux-mêmes là ils sont capables de tout. Ceux-mêmes avec qui il est là, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Eux-mêmes vont aller payer gold, venir enfoncer ça dans le cul du congélateur là, bloquer son moteur là-bas. Bah. Et puis avant de l'amener à l'hôpital. De Bordeaux a couché avec une petite fille de 18 ans ici à Lyon ou bien où là. Il avait dit ça à Marseille ou bien je sais pas où là. Bordeaux a dû le poursuivre. De Bordeaux l'a convoqué. Ouais. Il a demandé pardon puis de Bordeaux a laissé. C'est vrai. Il a inventé une fille, il a pas sorti la fille pour dire que de Bordeaux avait couché. Lui c'est comme ça quand il fait classe à toi. Quand il a un problème avec toi là, il va aller chercher un lourd mensonge, une lourde accusation pour déposer sur toi. De Bordeaux ne l'a pas laissé. Donc là, il a dû revenir en arrière pour demander pardon. Il s'est excusé auprès de Bordeaux, il a démenti tout ça. Il a démenti, il a fait vidéo pour démentir. Sinon, lui là, il a déjà accusé de Bordeaux de viol. Alors que c'était faux, hein. Il a laissé affaire là aller loin. Quand de Bordeaux s'est réveillé, c'est lui aussi là. Hein? C'est une racaille de France. Les racailles là, ils n'ont pas peur de quelque chose. Eux là, ils c'est-à-dire qu'ils mentent et puis là, s'ils te regardent, te débattent. Ils te regardent en train de te débattre dans un mensonge qu'il a déposé sur toi. Il sait qu'il ment et puis il te regarde en train de souffrir pour te débattre. Donc là, il suis sûr que où il est là, il doit rire des managers. Il doit rire pour dire que l'affaire qu'on a déposée sur lui là, quand il va quitter les gens, il va plus se mettre sur ma route. Toi tu as 3 enfants, toi tu as 3 filles. Un jeune comme ça te dit, tu dis que tu l'aimes bien. Il te dit que son touché son derrière, même aller à l'hôpital. Tu l'amènes pas à l'hôpital, hein? On y voit vidéo. Jamais dit que c'est vous qui l'avez obligé à se mettre en genoux. Il a dit c'est lui-même. Quand il voyait son affiche partir, il s'est mis en genoux pour que son affiche. Il n'a jamais dit que c'est quelqu'un qui l'a obligé. Il n'a jamais dit en fait. Il y a une vidéo que Congélateur vient d'acheter son premier portable à 425 000. C'est de ça qu'il s'agit. Si toi tu te mettre en genoux et puis il te dit non, tu n'as pas besoin, tu n'as pas de chat, est-ce que tu vas te mettre? Non. Tu n'as pas te mettre. Non. Mais devant vos yeux, quand il a dit tu vas me mettre en genoux pour demander pardon, vous avez dit laissez-le. Faut te mettre. Vous l'avez insisté qu'il allait se mettre en genoux. Lui, là, vous ne devez pas accepter qu'un grand comme ça se mette en genoux devant son petit frère. En temps normal, ça ne se fait pas. Vous devez refuser que manager le fasse. Mais vous étiez pour. Et puis vous avez filmé. Pourquoi vous filmez? C'est ça, ils ont filmé. C'est dans le but d'humilier manager. Ils ont voulu l'humilier. Le gars doit se mettre en genoux. Vous prenez votre portable, vous le filmez, vous le photographiez, et puis et vous venez mentir pour dire que vous n'étiez pas là quand il s'est mis à genoux là, que vous n'étiez pas encore arrivé là-bas. Vous n'étiez pas encore arrivé là-bas. Vous étiez tous là-bas. Voilà, arrêtez de mentir. Lui, il a besoin de se mettre en genoux pour s'humilier, pour ne pas faire son artiste, parce que oui, il aime son artiste. Vous partez le filmer. Et puis, on parle de ça. On a fait de parler de où l'enfant dit son cul, le peigne, vous êtes, tu viens mettre vidéo, comme tu ne fais intelligence, tu viens mettre vidéo, on s'en fout de si madame a se met en genoux ou pas. Que ça soit vous, on s'en tape de ça. Là, on a un problème. Il y a un jeune, parce que si il a vraiment fait ça contre la personne, c'est que madame c'est une personne dangereuse pour la société. C'est une personne très dangereuse. C'est que le manager doit répondre de ses actes dans la paix du Seigneur. On ne peut pas laisser quelqu'un comme ça se balader en train de demander l'argent, demander voiture. On lui donne l'argent, on lui donne voiture, on lui donne les contrats, on lui donne même garde du corps, on lui donne tout. Alors que c'est un danger permanent, c'est un danger ambulant. Oh non, on ne peut pas laisser ça se balader comme ça. Il abuse de ces artistes, il abuse des danseurs. Parce que DJ Congélateur a dit qu'il nous fait ça à nous tous. Mais comme par hasard, tous les autres là, ils ne savent pas. Eux, ils n'ont pas de bouche. Congélateur même dit qu'il n'aime pas les femmes. Hein? Il y a un boy là-bas qui est manager qui est là, flocon, quelqu'un qui met comme ça, il mange le truc là. On dirait qu'il a 60 viande là. C'est lui qui va venir toucher faire des gens. Maintenant, s'il fait ça, c'est qu'il est dangereux. Il est dangereux. S'il est dangereux là, il faut... Salam mon vieux père Coro Lacoste. J'espère que tu vas bien. Un artiste comme ça, il s'en levé une vidéo. Excuse-moi, mais il s'en levé une vidéo de manager. Manager n'a jamais dit que c'est vous qui l'avez
avait demandé de se mettre en genoux. C'est nous, on a dit, pourquoi vous avez accepté? Pourquoi vous avez accepté? C'est maman qui s'est humiliée, c'est lui même qui s'est mis en genoux. Il n'a jamais dit que c'est vous qui avez demandé à qui se mettre en genoux. Mouna Bamba, s'ils ont trafiqué les documents qu'ils vont aller faire pour dire que Manadia a touché là, ça ne va pas se limiter à eux les médecins que l'enfant sera allé voir. Hein. D'autres médecins vont examiner l'enfant. Ça ne va pas être que eux les médecins. Au moins 5 médecins vont donner comment on appelle ça, résultats sur l'enfant là. 5 médecins vont ausculter, examiner l'enfant, vérifier de fond en comble. Chacun va donner son verdict avant de confirmer. Voilà. Avant de confirmer, parce qu'ils sont capables d'aller faire une marmaille. Parce que c'est une famille de marmailleurs. Ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Celui même qui est devenu son nouveau parrain là, lui là même là, c'est le plus dangereux même là. Les marmailleurs même qui sont là, ils ne le connaissent pas. Et ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Le gars a accusé de Bordeaux devant à la face du monde entier pour dire que de Bordeaux couchait une de ses petites à qui lui l'a présenté de Bordeaux en France ici. De Bordeaux était venu pourquoi en France ici que la petite est venue fumer un joint de Bordeaux a profité de la fille. Pourtant, tout était faux. La petite avait 18 ans. Que la petite avait moins de 18 ans. Moins de 18 ans. Hein? Elle était mineure. Elle était mineure. Il veut déposer délit sur le gars pour le voir aller en prison. Est-ce que quelqu'un normal peut faire ça? Donc lui là, il est capable d'aller mettre ça dans la bouche de l'enfant là. Pour dire si on va là, faut dire qu'il couche avec toi. Faut dire qu'il te touche comme ça, l'affaire là va être grave. Et puis l'enfant là, même si on le touchait vraiment, ce qui allait l'importer là, c'est ça. C'est ça. Il dit qu'il me touche, c'est pas frapper là. Parce qu'en frapper, puis quelqu'un prend ton derrière là. Si tu n'as jamais fait là, c'est ce qui va te faire. Mais c'est ce qui va te faire plus mal. Pas frapper là. Tu as dormi même au marché, n'importe où. Frapper, c'est rien. Il me frappait. Il frappait moi. Il frappait moi, il jonglait moi. Hein? Il jonglait moi comme ballon. C'est ce qu'il dit. Moi, je fuyais. Après, que je fuis. Il cherchait moi, il me retrouvait. Je fuis. Il cherchait moi, il me retrouvait. Mais il ne dit pas qu'il couchait avec moi. Hein. C'est quand on lui parle de ça là qu'il va venir dire. On dit, il a touché ton cul. Oui, mon cul, il m'est brûlé. Lui, il touche pour tout le monde. Il aime les garçons. Il n'aimait pas les femmes. Ça, c'est quoi on met dans sa bouche qu'il dit. C'est ça. Sinon, lui-même, là, c'est qu'il ressent là. Quand il parle, là, il dit, il frappait moi. Il fait moi, il fait moi, il ne parle pas d'affaire, il met ma main. Donc, ceux-là, en tout cas, j'ai laissé la ligne pour ceux qui veulent l'appeler. Ne riez pas, hein, c'est une affaire très sérieuse. Très grave. Ne riez pas. C'est une affaire très sérieuse. On est tous des mères, des pères de famille. Arrêtez à un moment donné. Hein? Toi, tu ne peux pas avoir jusqu'à combien d'enfants? 5 enfants, l'autre 3 enfants. Vous avez des grands enfants. Et puis un enfant va vous dire qu'ils ont tous son derrière. Et puis vous allez le prendre pour aller l'emmener sur les radios seulement. Et puis sa maman même vient pour se plaindre. Vous dites donc que sa maman ne l'a pas élevé. Sa maman ne s'est pas occupée de lui. Donc, vous-même, vos parents ne se sont pas occupés de vous. Vous parlez de quoi? Est-ce que vous-même, votre maman s'est occupée de vous? Votre maman a fui pour vous laisser à la traîne. Vous avez oublié ça. On a qu'à vous faire une piqûre de rappel. Mon amour, je te laisse la Ok, mon cœur, va t'occuper du bébé. Je l'entends respirer là. Va t'occuper de lui. Voilà, donc bisous, je bisous. laisse la ligne. Je vous fais de gros bisous. Merci là-bas. Et puis réfléchissez bien avant d'agir dans les commentaires là. C'est important. Voilà, si le manager a fait ça là, moi je ne répondrai pas. Ah non, s'il a fait ça là, il va lire le. Mais s'il n'a pas fait s'il a fait ça, il va lire le. Ah oui. Il peut pas faire ça. Il peut pas abuser de quelqu'un. Pourquoi? Je suis pas d'accord. Oh, mon petit, tu me fais oublier mes problèmes actuellement. Eh, mon vieux Corolla Lacoste, tu as quel problème? Je t'appelle tout à l'heure, là, tu vas m'expliquer. Ok, ma chérie, bisous, à tout à l'heure. Voilà. Voilà, comment il s'appelle? Son nouveau patron, là. Eh, les gens sont en train d'appeler. Ok. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je suis sur le direct de Yaka. Oui. Ah, d'accord, ok, merci. En fait, c'est pour intervenir tout à l'heure. Ok. Franchement, j'ai voulu souligner un truc que vous-même vous avez souligné. Vraiment, Yaka, merci. Merci pour le travail que vous êtes en train de faire actuellement. Allô? Oui, on vous écoute, hein. Allez-y à l'essentiel, s'il vous plaît. On n'a pas trop le temps. Le travail que vous êtes en train de faire actuellement. Parce que j'ai même pensé à cette histoire de God. Pour dire qu'ils peuvent eux-mêmes prendre un truc comme ça et puis enfoncer derrière l'enfant
pour lui dire, ah, tu as vu où la fille est en train de partir là. On a cru que quand tu allais t'asseoir pour dire qu'il touche mon derrière, les gens allaient accepter, ça allait prendre comme ça. Mais quand ils vont voir qu'ils sont en train de prendre une autre tournure, ils sont capables de tout. Ils sont capables d'aller payer God pour aller enfoncer dans le cul du jeune là. Oui, juste pour qu'on voit qu'il y a eu quelque chose qui est passé là-bas. La maman de ce papa, je ne vais pas dire de nom pour faire des trucs. On ne dit pas non de quelqu'un ici. Franchement, d'abord, clash, tout, on s'est dit quoi, c'était le game, donc tout pouvait arriver, tout pouvait être dit. Mais, c'est que nous, les Ivoiriens, nous sommes en train de voir de cette femme, vraiment, nous sommes dessus. Nous sommes dessus. Elle est mauvaise foncièrement, hein. Elle est très mauvaise foncièrement. Je vous dis que... Elle fait semblant, mais c'est une mauvaise personne que vous voyez là. C'est-à-dire, en dehors de ce qu'elle fait, en dehors de ce qu'elle présente, comme si elle était une personne aimable. Comme elle n'est pas bonne. C'est de la sorcellerie pure. Ouais. C'est de la sorcellerie pure. Toi, Manadia, en tout cas, à toi, Manadia, si tu regardes le direct de Yaka, écoute-moi très bien. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas, mais c'est nous les Ivoiriens là qui t'avons élevé. C'est nous on t'a mis là où tu es là. Ton histoire est, je vais voiture, je vais quoi là. Ibi Boda Datruka, oui. Allez porter plainte. Tu as compris? Va porter plainte, parce que cette histoire-là, c'est pas de l'amusement. C'est clair. C'est de graves accusations quand même. Toi, les médecins, ceux qui sont autour de toi, cherchez un médecin, il faut faire une vraie consultation pour voir cette histoire-là. C'est ça. Où ça doit arriver, on va aller là où ça doit arriver. Parce que trop, c'est de trop. On en a marre, maman de 5 enfants. Tu nous fais chier sur la toile. Tu nous fais chier, matin, midi, soir. Ni Forakoti là, Biakoti là. Forakoti les va kuna dron. Je n'ai jamais vu ça. Forakoti les va kuna dron. Tellement de trucs. Avec un d'Anthony donc. Je te dis. Avec comme un. C'est tout ce qu'elle connaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On prend quelqu'un d'autre. Merci. Allô? Oui. Allô? Oui. Bonjour, c'est Yaka Yaka? Oui, bonjour, c'est moi. Oui, je vais intervenir. On vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute, madame. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, je voulais intervenir. Franchement, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites. C'est par rapport au DJ congélateur et puis Manadia là. Voilà. Ce que je voulais vous dire à tout le monde, c'est pour dire que franchement, ce que vous avez dit comme l'idée là, il peut prendre l'enfant là. Pourtant, le monsieur qui est avec lui actuellement dit c'est un gratté. Donc, cette histoire-là, si vous avez le numéro de Manadia, dis-lui qu'il n'a qu'à prendre ça au sérieux. Parce que le monsieur... Je n'ai pas le numéro de Manadia. Je n'ai jamais parlé à Manadia depuis cette histoire-là a commencé. On ne s'est jamais parlé au téléphone. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Eve. Manadia. Je ne le connais pas. Je ne connais pas son numéro. Je n'ai jamais parlé à lui au téléphone. Voilà. Moi, j'ai vu une injustice à son... Voilà. Il regarde vos directs. Tout le monde va profiter de lui dire, la type qui est avec lui là, c'est un menteur. Et puis la maman des 5 enfants aussi, quelqu'un qui a galéré dans sa vie. La personne est prête à tout. Ah, ça c'est clair. Non? Donc franchement, une personne qui a vendu tout pour devenir où elle est, c'est compliqué. Donc, récemment j'ai regardé la vidéo de, comment il s'appelle la DJ congélateur là. Je n'ai pas dormi. Parce que là, je sais que jusqu'à, comme ils ont vu que tout le monde est en train de faire vidéo, on dit que c'est des menteurs. Ils peuvent aller falsifier des papiers. Mais c'est ça, ils vont aller falsifier, même ou bien prendre God, Lou God, acheter Lou God, parce que la maman des 5, la maman des 5 enfants là, elle a pas manque de garçons là, elle a toutes sortes de modèles de God. Pas manque de gars. Parce qu'aucun gars ne veut d'elle, hein, jusqu'à ce qu'elle aille trouver clou de girofle là. Donc là, elle a tous les modèles de God pour ce boulot. Donc là, elle peut prêter un de ces God pour qu'on puisse dévierger le petit à ça et puis maintenant pour confirmer leur dit. J'ai dit. Ok maman, merci beaucoup. On dit que c'était amoureux d'elle, mais j'ai dit, amoureux, moi-même, je suis sur la malédiction. C'est la malédiction, maman. Faut arrêter ça, maman n'a pas coupé ma pine là pour ce genre de choses, hein. Maman n'a pas porté 9 mois, me circoncier pour ce genre. Un homme élégant comme moi, je sors pas avec la bouillabaisse. Moi, je couche pas avec tétard. Quelqu'un qui a même forme mais tétard. Grosse tête et un petit corps en bas, il fait quoi ça? Merci maman, bonne journée. Bonne journée à toi. Bisous, bisous. On prend quelqu'un d'autre. Allô? Quelqu'un qu'on dirait 2 clous de girofle associés. C'est ça, moi-même, gic comme ça, là. Moi, 1m85, 100 kilos, bien bâti. Tout est à sa place.
C'est moi qui est venu m'abaisser pour embrasser quelqu'un à terre. Pourquoi? C'est quelle malédiction ça? Allô? Allô? Oui. Bonjour Yaka. Bonjour. Oui, excusez-moi. Oui. Je On voulais vous écoute. intervenir aussi. On vous écoute. Oh, ok, vraiment, je vous apprécie beaucoup. Mais cette histoire-là, ne laissez pas tomber. Franchement, ne laissez pas tomber. Parce que Lolo Beauté est son soin. Yeri, ma chérie, on ne dit pas non ici. Oui, vous n'entendez pas. Allez, salam, bonne journée. Au revoir. Oui. Allô? Quand on vous parle là, quand on vous parle là, vous n'entendez pas. Oui, allô? Bonjour, Yaka. Bonjour. J'appelais pour intervenir par rapport. On vous écoute. En fait, moi, je voulais te tirer ton attention sur un petit truc. Avant, si tu as suivi, il y a Tiesco qui a fait une direct. Yeri, on ne dit pas non de quelqu'un ici. Allez, au revoir. Oui, allô? 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 Oui, bonjour. Tous ceux qui disent non, là, ils les zappent en même temps. On ne sait pas quand on vous parle là, vous n'écoutez pas. Oh, allô? Mon ami, arrête de m'écouter là-bas. Faut couper là-bas et puis tu vas parler. On peut faire ça. Allô? Mais coupe la vidéo chez toi là-bas, sinon on va pas s'entendre, wesh. Ok. Allô? Oui. Oui, bonsoir, monsieur Yaka. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. Ah, ok. Merci beaucoup de ce que vous faites pour toute la Côte d'Ivoire. De rien. En tout cas, je regarde toujours vos vidéos. On dit non, Yaka parle. Je dis, vérité qui est dans vos bouches là n'est jamais changée. C'est très intéressant. Ah, j'ai Maintenant, compris. concernant Manaja confirmé, il va falloir qu'il porte plainte d'abord. C'est ça. Ça, c'est la première chose. Et quand ils ont pris DJ Conjato, ils l'ont envoyé à l'hôpital. On a vu ça sur les vidéos. Quand ils l'ont envoyé à l'hôpital, là, on nous a pas fait sortir un certificat médical pour dire qu'il a été sodomisé. On n'a pas encore vu ça, mais on le prend pour se promener sur les plateaux. Voilà. Maintenant, ils l'ont envoyé à l'hôpital même où on le piquait et puis il bavardait là. Où on l'a envoyé à l'hôpital là? On dit qu'il avait démangeaison. On dit qu'il avait démangeaison. Ils l'ont emmené à l'hôpital pour démangeaison alors que l'enfant leur a dit qu'on lui a fait des attouchements. Vous trouvez ça logique? L'enfant vous dit qu'on lui a fait des attouchements, vous l'emmenez à l'hôpital pour démangeaison. Anyway. Voilà. Mais, regardez, donc moi je crois que c'est des mauvaises personnes, des mauvaises foi. C'est ça même. En tout cas, vous et l'unique là, c'est que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, moi quand je me lève, je regarde sur vos vidéos. Si vous n'êtes pas en direct, je regarde d'autres choses. Ouais, si vous c'est êtes mieux. en direct là, je suis ça. Vous et l'unique. L'unique, vraiment, vous êtes des personnes à qui on peut faire confiance. Vraiment, merci beaucoup pour votre vérité. Ok, merci à vous aussi. On va tout faire pour vous envoyer peut-être même son numéro pour que vous l'appeliez. Pourquoi moi je vais l'appeler? Je n'ai rien. C'est pas moi qui vais l'appeler. C'est pas moi, je ne l'appelle pas. Hein. S'il a besoin de moi, c'est lui qui va m'appeler. Je ne vais pas l'appeler. Pourquoi? Je ne le connais pas où. Hein. S'il a besoin de moi, mon numéro est sur ma page. C'est à lui de m'appeler. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup, monsieur Yaka, et puis bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous aussi. Au revoir. Oui, allô? Allô? Oui. Bonjour, monsieur Yaka, homme béni de Dieu. Bonjour, maman. Je vous appelle pour intervenir pour ce cas où vous êtes en direct. Je vais dire que eux-mêmes là, à cause de eux-mêmes là, ils ont déjà fait le truc à l'enfant. C'est pour cela qu'ils parlent. Tu comprends? Ils ne sont pas les gouttes. C'est eux-mêmes là qui veulent que leur carrière précoce là. Peut-être que leur marabout leur a demandé sacrifice humain, qui sait? Peut-être que leur marabout leur a demandé sacrifice humain. Donc là, ils sont allés prendre celui-là, on ne sait jamais. Ils sont capables de tout. Le marabout les a déjà demandé. Où ils ont pris l'enfant là? Eux avec le blanc disant libanais là, qui sont dans cette affaire là, avec leur groupe là même là, femme, maman de 5 enfants, ouais, je sais pas. Et tous là même là, ils ont fait des rituels sur l'enfant. Là, c'est ça même. Fini, là. Ils
ils ont déjà tué l'enfant spirituellement là. Ils cherchent quelqu'un pour mettre ça sur manager confirmé. Ils ont déjà terminé l'enfant là. Ils cherchent à qui il faut accrocher cette histoire là. C'est ça même. C'est pas bien. Ils ont que l'enfant porte plainte. Ils ont déjà fait. Si tu vois qu'ils parlent, c'est qu'ils ont déjà fait. Parce que s'ils ne sont pas de parler, c'est jamais le petit. Il peut se lever pour porter plainte. On va dans la case de vérifier sur le champ. L'homme ne peut pas parler de quelque chose qu'il n'a jamais fait. Parce que là, c'est déjà posé. Ok, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup. Merci ma chérie. Merci pour ton intervention. On va prendre 2 personnes encore. Et puis on va pas, le direct va pas trop durer parce qu'il faut que j'aille au boulot. Voilà. Parce que je vous ai dit, c'est pas nous tous qui venons nous asseoir sur Facebook ici pour parler bêtement parce qu'on n'a rien à faire. Il y en a qui bossent. Voilà. Il y en a qui travaillent. Allô? Allô? Allô, bonjour mon frère, je veux intervenir. Oui, bonjour ma soeur, on vous écoute. Les gens là, ils sont pas bien. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, ça a déjà même échoué au nom de Jésus. Amen. Comme ils sont en train de voir qu'ils sont en train de faire les choses pour le petit là, voilà pourquoi ils se sont levés encore. Ils ont recommencé encore parce qu'ils ont déjà échoué. Mais tout ça là... Si on vous a dit de mougou l'enfant là vous-même pour votre rituel et puis déployer ça sur quelqu'un là, ça va se retourner contre vous-même. Si on vous a dit de le mougou vous-même là pour que vous puissiez votre carrière qui est bloquée dans votre anus comme constipation de 1 mois là, ça va se retourner contre vous-même. Oui. Il y a l'impression que c'est ce qu'on vous a dit de faire. Donc vous êtes parlé juste ça pour vous allez mougou l'enfant là, bloquer sa chance parce que même l'enfant là a plus de chance que vous. Corinne Assoa, ma soeur, comment ça va? Plus de choses que eux-mêmes. Voilà pourquoi ils sont en train de faire ça. Parce qu'ils ont pris l'enfant, ce qu'ils voulaient faire là. Ils ne peuvent plus faire. Parce que l'œil du peuple est sur eux maintenant. C'est la honte qui leur fait faire ça. C'est la honte là qui leur fait dire ça. C'est la honte. Mais ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. En tout cas, moi, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Ok, bonne journée. Bon. Merci à vous de même. Voilà. Je voulais vous montrer vite une vidéo, mais les gens appellent tellement que ça va être compliqué. Attendez. Voilà. Ah, les gens appellent seulement. Allô? Allô? Allô, bonjour Yaka. Bonjour. Je voulais intervenir par rapport à l'histoire là. On vous écoute. Petit congélateur. Bon, moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que quand le petit est parti avec les autres là, comme l'a dit, il parlait qu'on l'a frappé, on ne lui donnait pas l'argent. À aucun moment il ne parle de ses abus. Il ne parle pas de ça, hein, c'est eux qui ont mis ça dans sa bouche. Voilà, lui son problème là, c'est que... Ils n'ont fait aucun examen parce que normalement, si toi, l'autre dit que lui, il se bat pour une cause, va-toi pour la cause. Va d'abord, tu dis, bon, comme tu es venu m'expliquer ton problème, tu dis que tu as été abusé. On va à l'hôpital. On va aller vérifier ça. Le médecin aura fait des vérifications. Il aurait dit que la dernière fois que tu as été abusé, peut-être c'était tel jour, effectivement, tu étais encore là-bas. Avec ça, on va avoir un avocat des victimes et on va porter plainte. C'est ça. Et ils n'ont pas fait ça, hein. Non, non. Ils se promènent avec lui sur les plateaux. C'est là-bas, on règle les problèmes comme ça. Ils ne le laissaient pas Mougou. On cherche femme pour Mougou. On ne le laissait pas Mougou. Parce que c'est elle-même qui est venue régler l'affaire là. C'est ça qui est dans sa tête. C'est une désespérée sexuelle. Ils ont pris pour aller régler l'affaire là. Donc elle là, quand elle s'assoit là, c'est Mougou. Tes amis sont en train de Mougou. On doit Mougou. Quand on prend femme, on doit faire comme ça. Parce que comme si elle... Si toi tu as été abusé sexuellement et que ton fils te brûle là, on peut souffrir comme ça. C'est Mougou qui vient dans ta tête seulement. Tu ne vas pas chercher à aller te soigner et puis aller porter plainte contre la personne. Vous le prenez, vous vous promenez sur les plateaux de télé. Vous l'amenez à l'hôpital pour aller soigner des mangeaisons. Vous partez avec lui dans le magasin payé portable. Pour dire qu'il a payé portable à 425 000. Pour dire que c'est ça qui vous intéresse. Le problème est grave. Pourtant, vous dites... Il a été abusé depuis longtemps. Parce que dans la vidéo qu'il a fait hier, là, il dit depuis longtemps, lui, c'est ce que lui, on fait sur lui. Et on fait sur nous tous. Donc, mais, il dit nous tous là. Ça veut dire que voilà, il implique des personnes. Et ces personnes-là, ils sont où? C'est ça. C'est ça. Donc, cela doit venir témoigner. Si c'est vrai.
En tout cas, c'est ça. Parce Merci beaucoup. Mental, il n'a aucun problème de déficience mentale. Il est très il est malhonnête en fait. C'est un malhonnête. Il n'a pas. Les gens pensent qu'il est tolol. Il n'est pas tolol. Il sait très bien ce qu'il fait. Son seul problème, c'est qu'il n'est pas allé à l'école, c'est tout. Il ne sait pas s'exprimer en français. Sinon, là, il connaît. C'est l'argent qui l'intéresse. Ils vont te prendre en charge, ils vont faire ça. Donc, lui aussi, tout ce qu'on lui dit, il dit. C'est ça. Tu vois? Bon, il parle d'un blanc, là. Que lui, il a vu le pied du blanc, que le pied du blanc est comme pour lui. Comment lui, il a fait pour voir le pied du blanc, là? Faut qu'il explique ça aussi. Parce que tu ne peux pas venir dire que toi, tu viens avec un blanc et que le pied du blanc, là, c'est comme pour lui. Le blanc va le faire voyager. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend, un blanc ne peut pas venir te prendre comme ça pour te voyager. On sait comment ça se passe. Tu as quel talent ou bien tu as fait quel stade mon cher, il a rempli Koutoukoudrame, donc c'est un exploit. Non, merci ma chérie, bonne journée. Excuse-moi, comme il y a beaucoup de personnes qui appellent, il faut que je prenne quelques appels, chap, et puis on va avancer. On ne peut pas rester sur une seule personne. Désolé si j'ai coupé l'appel. Oui, allô? Bonjour. Allô? Oui. Allô? Oui, bonjour. Allô? Anyway, ça ne marche pas. On prend quelqu'un d'autre. Allô? Allô? Ça ne marche pas. Bon, on va pas rester. Écoutez cette vidéo-là, écoutez. C'est Dieu qui donne l'inspiration et c'est encore lui qui donne le succès. Chaque chose en son temps, il n'y a rien à jalouser Tanguy. Tu as une belle voix, mais tu n'as pas d'inspiration. À quoi ça sert? Cherche-toi chant. Arrêtez, je vais mettre une vidéo d'abord. Je reprends les appels tout à l'heure. Ingrat et méchant. Quand tu avais besoin de toi, tu n'étais pas là, donc ne viens pas faire semblant ici. Égoïste, drogué de merde, tu ne seras jamais DJ Arafat, donc oublie-le et va en studio, a déclaré Tiesco à l'endroit de Debordeaux, qui a aussitôt réagi dans un direct. Excusez-moi, je mets suivez ma vidéo, ils sont en train de mettre une vidéo. Regardez la vidéo d'abord. Regardez la vidéo, coupez les appels d'abord. En réplique, voilà, a cette fois lâché une grosse bombe. Voilà. En effet, il accuse le maître. Non, les gens sont graves, hein. Mineur lors de son séjour à Lyon, en France. Attends, je vais revenir. Aussitôt réagi dans un direct, invitant Tiesco à se calmer, sinon il allait avoir de ses nouvelles. Mais Tiesco en réplique. Non mais les gens sont graves, hein. Arrêtez d'appeler s'il vous plaît. Arrêtez d'appeler s'il vous plaît. Il accuse le maître d'avoir violé une mineure, voilà, lors de son séjour à Lyon, écoutez, en France. A cette fois lâché une grosse bombe. En effet, il accuse le maître d'avoir violé une mineure lors de son séjour à Lyon. C'est incroyable. Tanguy, tu me pousses à bout alors que tu sais le ramba que tu as laissé à Lyon quand tu es venu pour ton showcase. Tu te souviens de cette fille de 17 ans, Vanessa, que tu as forcé à coucher avec toi alors qu'elle ne voulait pas. Tu l'as violée après l'avoir droguée. C'est ma bonne petite que je t'ai présentée qui aimait tes sons et qui aimait fumer de la drogue sans plus. Mais tu as abusé d'elle série. Elle m'a tout expliqué et je lui ai demandé pardon. Il dit que la personne là, si tu appelles encore, il y a Dieu merci, elle a laissé tomber grâce au respect qu'elle a pour moi. Mais trop c'est trop Tanguy. Les Ivoiriens vont connaître ton vrai nom. Tanguy le violet de mineur. A répliqué Tiesco sur sa page Facebook, affirmant qu'il avait des preuves indiscutables qu'il allait dévoiler au grand jour. Mais l'Ikoufa ne se reconnaît pas dans ces accusations et a promis qu'il allait régler le compte de Tiesco, même s'il devait aller pour cela en prison. C'est vrai, on fait tous du marketing pour apporter la joie aux fanatiques musicalement. Mais aller jusqu'à sortir des insanités, des propos diffamatoires à mon égard, me traiter de violeur, c'est quoi cet esprit qui t'anime ou que tu m'en veuilles autant? Tiesco, je viendrai te chercher, on va s'expliquer. Tu sais au moins le préjudice moral que tu crées, tu vas assumer. Pour toi seulement, je suis prêt à faire la prison.
Juste pour ta quête de visibilité, tu vas foutre ton bordel pour gâcher ma crédibilité vis-à-vis de mes fanatiques. Prépare-toi bien, j'arrive à réagir de Bordeaux aux accusations de Tiesco. Affaire à suivre. Il a menti comme ça, même chose sur des Bordeaux. Et des Bordeaux a drogué une de ses petites et l'a violée. Le même, comment on appelle ça, clou de girofle. Il a déjà fait ça, déjà. Donc c'est son habitude. Il ment sur les gens. Quand il a un problème avec quelqu'un, il faut qu'il te pose un délit sur toi. C'est son travail. C'est pour ça que moi, je ne crois pas encore à faire de manager. C'est pour ça que je ne crois pas, parce que c'est son travail. C'est son travail. Mon amour, pardon. C'est son travail qui est là. Mentir sur les gens. Quand il a un problème avec eux, il préfère mentir sur eux, il préfère déposer un délit sur eux. Est-ce que tu peux nous répondre aussi? Hein? Sinon, on a eu ça là. Les gens parlent beaucoup. Tu as vu, ils ont dit que ta maman t'a abandonné. Mais Malala a confirmé, vient de dire que... Vous appelez, on coupe, mais vous ne comprenez pas que c'est parce qu'on ne veut pas que vous interveniez. Ok, maintenant on dit que tu as hernie et puis que tu as une bosse. Non, c'est faux. Okay. Ce qu'ils ont dit là, c'est faux. Maman est là. Non, on sait pour la non, maman, oui, la maman maladie. est là. Ça, une maladie a déjà dit Mais est-ce ça. que tu es malade? Il a bloqué les gens qui appellent là. Il va vous bloquer. Hein. Arrêtez d'appeler. Tu as Quand il monte une hernie? vidéo là, arrêtez d'appeler. C'est incroyable ça. On est parti, mais il est venu direct pour venir me soigner. Donc les soigner moi, quand tout le monde là qui gagne là, il prend pour soigner moi. D'accord. Donc Malala, tu peux nous expliquer. Donc il a soigné moi, quand elle a essayé de guérir. Ok. Donc maman est là. Ce qu'ils ont dit là, c'est faux. Ok. Maman, elle n'est pas abandonnée. Ok. C'est mon papa qui est décédé. Il est décédé il y a longtemps, en 2002. En 2002 dans la On dit tout l'argent qu'il gagne là, il prend pour soigner moi. Oui, Tout oui, l'argent Malala, qu'il gagne, oui. il prend pour soigner moi. Oui, Parce que celui-là, il est venu, il a plein de maladies. Quand je suis allé le prendre. Les gens, mais moi, je ne les comprends pas, quoi. Vous voyez, je suis en train de montrer une vidéo. Arrêtez d'appeler. Allô? Oui, allô? Oui. C'est Yaka? Non, c'est Apuchou. Ah, je pensais que c'était Yaka. Ah non, non, c'est Apuchou. On peut faire ça. Donc, il est soigné, c'est fini. Il n'a pas de nid, il n'a pas de bosse. Il avait bosse. Ah, il avait une bosse. Il avait bosse. Et puis, il y a les maladies. Souvent, quand on tombe là, il avait ça. Épilepsie. Il avait ça. Donc, tout ça, Tu as soigné, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Actuellement, il est kene. Non, les NIO, épilepsie, tout ça là, c'est réglé maintenant. Tout est réglé, tout est fini. Tu vas voir à l'hôpital. Les gens sont mauvais. Ils ne te laissent même pas faire ton truc tranquillement. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas mettre numéro pour que les gens appellent là. Ils exagèrent. Est-ce que tu peux nous répondre aussi? Hein? On dit. Tu es malade. Quand les gens parlent beaucoup, tu as vu, ils ont dit que ta maman t'a abandonné. Mais Malala a confirmé, vient de dire que c'est faux. Ok? Maintenant, on dit que tu as hernie et puis que tu as une bosse. Non, c'est faux. Ok. Ce qu'ils ont dit là, c'est faux. Maman est là. Non, on sait pour la Non, oui, maman, la maman est là. maladie. Ça, une maladie a déjà dit Mais est-ce ça. que tu es malade? Malade, Tu as hernie? malade, mais ici malade. Ici malade, mais quand mon malade il est parti me prendre au village là-bas. Donc il est parti, mais il est venu direct pour venir me soigner. Donc les soigner moi, quand tout le monde là qui gagne là, il prend pour soigner moi. D'accord. Donc Malala, tu peux nous expliquer. Donc il a soigné moi, quand elle a essayé de guérir. Ok. Donc maman est là. Ce qu'ils ont dit là, c'est faux. Ok. Maman, elle n'est pas abandonnée. Ok. C'est mon papa qui est décédé. Il est décédé il y a longtemps, en 2002. En 2002, dans la guerre là. Ça fait Il a 20 ans. perdu. Ah. Wow. Yako. Oui, Malala. Oui. Oui, et c'est ça, c'est ce qu'il dit là, c'est la vérité. Quand je suis allé le prendre, en tout cas, il avait un souci des maladies, il y avait un truc, donc,
Il est soigné, c'est fini. Il n'a pas de nid, il n'a pas de bosse. Il avait bosse. Ah, il avait une bosse. Et puis, il y a les maladies. Souvent, quand on tombe là, il avait ça. Épilepsie. Il avait ça. Donc, tout ça, j'ai... Tu as soigné, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Actuellement, il est kene. Donc, un nid ou épilepsie. À ce moment-là, Clou de girofle, et puis maman a 5 fois ballon d'or. Et ils n'étaient pas là. Clou de girofle, là. Au moment où il avait kwashiorkor, il avait marasme, il avait polio, il avait Kong, il avait toutes sortes de maladies bizarres, cet enfant-là. On allait le prendre au village. C'est-à-dire qu'on l'a pris comme un virus. C'est-à-dire que c'était un virus en personne, quoi. Ils l'ont pris, hein, beaucoup de maladies dans lui. Le ramener à Abidjan, venir le écraser médicaments, le soigner épilepsie, soigner kwashiorkor, soigner, comment on appelle ça, gondo, soigner toutes sortes de maladies il avait. Le jeune est allé le prendre, venir le soigner. On l'a soigné maintenant, il se tient à peu près droit. Vous allez sortir de nulle part, vous allez venir chercher à déposer un délit. En tout cas, où je suis là, tant que le médecin n'a pas justifié qu'effectivement, il y a eu des attouchements sur cet enfant et que, même pas, sur ce jeune homme, c'est plus un enfant, il n'est pas mineur. Voilà. Sur ce jeune homme, sans son consentement, moi, jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas du tout à votre bouillabaisse que vous voulez nous faire croire sur la toile. Voilà. Parce qu'au lieu d'emmener l'enfant à l'hôpital, vous préférez l'emmener sur des plateaux de télé pour pouvoir salir la réputation de manager confirmé. Au lieu de l'amener à l'hôpital, parce que quand on parle d'attouchement, c'est à l'hôpital on règle ça. C'est pas sur les plateaux de télé. Et c'est pas dans les magasins où on achète des téléphones. Pour dire non qu'il achète son premier téléphone à 425 000. Ça vous prouve quoi à qui? Peut-être que c'est un événement pour vous, parce qu'effectivement, c'est sa première fois de sa vie d'acheter un téléphone à ce prix-là. Donc pour vous, c'est un événement. Vous pensez que c'est tout qui est là. Après ça, là, vous allez le laisser à quel carrefour? C'est à quel... Oui, allô? Il faut ouvrir ton gosier. Quand vous appelez, et puis on dirait on a mouillé serviette pour enfoncer dans votre gorge, là, c'est fatigant. Oui. Oui, on t'entend. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Moi, je vous appelais hier, la personne n'a pas encore. Et puis vous m'avez dit d'aller regarder le direct que vous avez fait. Vous m'avez appelé pour me demander de vous aider là. C'est vous, non? C'est vous qui m'avez appelé hier pour me demander de vous aider là, non? C'est moi. Mais je vous aide. En ce moment-là, on n'aide pas quelqu'un pour le moment. Aide là, on a arrangé ça au placard pour le moment. Hein? Aide en congé à l'heure là. Quand il va revenir de ce congé là, on va revoir ça. Pour l'instant, on n'aide plus quelqu'un pour le moment. C'est en congé. D'accord? Bonne journée. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir Yakam. C'est vous qui avez toujours besoin d'aide. C'est qui? Bonjour Yakam. Bonjour. Oui, excusez-moi, mais je voulais parler dans l'affaire de manager. On vous écoute. Je voulais que si manager est en train d'écouter ce direct, d'abord, qu'il va porter plainte pour diffamation. Et de deux, je ne sais pas pourquoi, quand l'affaire a commencé, même il n'a pas porté plainte dans le départ parce que c'est lui normalement qui était le titulaire légal de l'enfant parce que c'est à lui que la mère a confié l'enfant. C'est un tuteur légal. Quand tu retouches des personnes que tu ne... Bon, quand tu as lié d'amitié et maintenant, il t'arrête l'enfant et tu laisses tout tomber et c'est toi qui t'es à genoux devant lui. Normalement, il devait porter plainte pour pouvoir récupérer. Si quelqu'un doit porter plainte là, pour quelque chose que l'enfant va... Bon, ça on a déjà dit ça. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais intervenir au fait. On vous écoute.
Oui. Moi, mon message pour DJ Congélateur est que d'abord, je soutiens Manaja. Vous savez, dans la vie, Dieu, il fait certaines choses. On voit des gens fous, des gens bizarres dans la vie. On dit ce que Dieu a fait, ce n'est pas bon. Si Dieu a créé DJ Congélateur, il est bizarre comme ça. C'est parce que Dieu connaît son envie. Il sait qu'au fond de lui, il est méchant. C'est ça. Parce que le gars est dans son village, il ne trouve pas à manger. Quand il était dans son village, il ne trouve pas femme. Quelqu'un lui ramène en ville, on lui lave, on s'occupe de lui. Lui aussi commence pas à chanter avant petit guerre. C'est lui qui vient dire qu'on a fait de Mougou, lui, son dernier. C'est ça. Et c'est lui qui se plaint que lui, il est venu en ville, il ne trouve pas femme. Quand il était au village, il a trouvé femme. S'il a trouvé qu'il trouvait femme au village, et il était content, il n'a qu'à retourner au village. Mon cher. Sa propre mère qu'il a mis au monde est venue demander pardon à Manaja. Si sa maman a pu venir, est venue demander pardon à Manaja, c'est parce que sa maman fait que Manaja a beaucoup apporté à son fils. Exactement. Aucune maman ne peut jamais donner une poisson, un serpent à son enfant, à la place du père à son enfant. Ça, c'est clair. Jamais de la vie. Je suis entièrement d'accord avec ça. Le petit là, il crie, oui, il me beaucoup pas derrière, il me fait ça. Lui là, il n'est pas normal. Tout ce qu'on peut lui dire, il va répéter. Mais c'est ça. On lui dit et puis il répète. Lui là, c'est ça. Tout ce qu'on lui dit là, tout ce qu'on va lui dire, il va répéter. C'est un peu ok. Après, c'est pour venir dire, ça petit pas, ça grandit pas. Quelqu'un qui dit ça petit pas, ça grandit pas. Comment quelqu'un fait petit? Mon cher. Franchement, moi je soutiens Managa. Je suis avec Managa. En tout cas, moi je soutiens Managa jusqu'à la preuve du contraire. Voilà. Jusqu'à ce qu'on nous prouve le contraire, noir sur blanc, qu'effectivement il y a eu accouchement. Exactement. Sinon, pour l'instant, les babieries que vous faites là, pour moi c'est de la bouillabaisse, ça ne m'intéresse pas. C'est du n'importe quoi. Mon frère, on ne dit pas non, on dit pas, faut dire. On ne dit pas leur nom ici parce que c'est des punaises. C'est lui qui va aider le congélateur. Il sait aider, il ne sait pas aider lui-même. Cordonnier mal chaussé. Tu fabriques chaussures, mais toi-même tu es mal chaussé. Tu sais aider les gens. Si le congélateur ne sait pas faire, il va devenir glaçon. C'est clair. En tout cas, merci mon frère. Bonne journée. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Vraiment, il y a beaucoup de courage à toi. Sincèrement, moi, je pense que tous ces trucs-là doivent s'arrêter. Congélateur, manager, ils n'ont qu'à comprendre qu'ils sont venus. Ils nous ont touchés dans le cœur. On les a aidés. Et faut pas, ils vont venir baisser nos visages à terre. Tout le monde entier nous regarde. C'est clair. Et depuis là, les gens prennent l'exemple sur nous pour dire, il y a comment les Ivoiriens sont gentils, l'enfant est venu, on offre cadeau à tel ou tel. Et aujourd'hui, par jalousie ou bien par aigreur, il y a des brebis égarés qui vont venir transformer cette histoire de cet enfant-là pour régler des comptes personnels. Moi, je pense qu'on doit arrêter ça. Parce que tous ceux qui sont en train d'envenimer la chose, c'est des mères de famille, c'est des pères de famille. C'est ça. Sur Facebook, ils sont en train de semer la désannée, bien parce que toi, Yaka, ils n'aiment pas ta tête. Et comme tu es derrière manager. Moi qui aime ma tête ou pas, ça change quoi à mon pédigré. Moi, sérieux. Moi qui aime mon affaire ou pas là, ça me fait une belle jambe. C'est l'image de la Côte d'Ivoire que nous sommes en train de faire. C'est clair. On a bien en tout cas, on a bien terminé. Merci beaucoup ma chérie, merci. Bonne journée à toi. Voilà, on prend une dernière personne et puis on va s'arrêter là parce que je dois aller au bureau, il est déjà midi. Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, monsieur Yaka, je voulais intervenir dans l'affaire qui pose DJ Congélateur et manager. On vous écoute. Voilà, en fait, moi, ce que je peux dire à manager, c'est qu'il n'a qu'à laisser affaire du frère Sanya, il n'a qu'à lui porter plainte, ou soit il n'a qu'à lui vérifier exactement ce qui arrive à l'enfant. Parce que après, moi, franchement, moi, il fait confiance à DJ Congélateur et comment on appelle manager, parce que il a aidé l'enfant depuis lors. C'est pas maintenant qu'il va abuser de cet enfant qui est déjà malade. L'autre camp du congélateur actuellement en train de faire tout sorte pour que l'enfant soit toujours, comment on appelle, comme s'ils sont en train de violer l'enfant en fait. Et ça c'est grave. Il n'a qu'à laisser affaire de c'est mon petit frère, c'est mon enfant, c'est mon fils.
il n'a qu'à aller porter plainte aussi pour dire que lui n'a pas fait ça. Parce qu'à la loupe, ça va. Ah, en tout cas, l'accusation commence à devenir persistant, ça commence à devenir... Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Moi, je dis à manager, voilà, c'est ça. Merci ma préoccupation. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà, donc on va arrêter les appels là. Et puis parce qu'il faut que j'aille me préparer pour aller au boulot. Donc, congélateur, au lieu de venir, il dit congélateur. Manager, au lieu de venir t'asseoir pour dire que non, toi tu sais que quelqu'un va venir te donner une voiture parce que tu penses que tu es devenu trop une grande star, que donc on doit tout offrir. C'est-à-dire que toi tu ne dois plus travailler pour acheter tes biens toi-même. Les gens t'ont fait des dons là parce que tout le monde a eu pitié de ton cas. Tout le monde a vu qu'il y a eu une injustice à ton égard. C'est pour ça que les gens se sont levés comme une seule personne pour te soutenir, pour essuyer tes larmes en quelque sorte. Voilà. Tu dis qu'on t'invite à cause de la chanson que tu as fait, à cause du featuring que tu as fait avec Kérosène pour aller prester. Donc tu vas prendre dans ta prestation là, dans tes cachets là, c'est dans ça que tu vas acheter ta propre voiture. Et puis tu vas venir nous montrer pour dire oui, vraiment grâce à votre aide, grâce à votre soutien, voilà, j'ai pu m'acheter, m'offrir ma première voiture. Faut pas venir t'asseoir. Quand les gens vous donnent poignée et puis vous voulez prendre pancréas avec là, ça pour moi c'est très déplacé. Voilà. Tu as donné raison à congélateur. Avec ce comportement là, tu as donné raison. Il faut laisser les gens même venir te donner. Pourquoi toi tu viens t'asseoir pour demander? Tout ce qu'on t'a donné, c'est pas que tu as demandé. Les gens sont de bonne foi, ils sont venus te donner d'eux-mêmes. Donc si quelqu'un doit venir te donner une voiture, là, il va venir de lui-même. C'est pas toi qui vas venir t'asseoir pour des gens, tu es en train de demander maintenant, on va te donner une voiture. Tu t'appelles qui? Faut prendre tes calmicines et puis les choses vont aller doucement, doucement. À l'heure là, ce qui doit te préoccuper là, c'est la lourde accusation qu'ils sont en train de déposer sur toi là. C'est ce qui doit te préoccuper aujourd'hui là. Parce que moi à ta place, je ne serai pas tranquille. Oui. À ta place, je ne serai pas tranquille. Quelqu'un va venir mentir sur moi comme ça pour dire que oui, les lourds trucs comme ça là. Faut savoir que c'est grave. Donc, faut prendre le taureau par les cornes, laisse ça faire de lui. Non, je sais que ça ne sort pas de ta bouche. Ça ne sort pas de ta bouche, mais ceux qui sont en train de lui mettre ça dans la bouche là, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils sont prêts à tout pour avoir, pour avoir ce qu'ils veulent. Donc, prends-toi au sérieux et puis faut battre le fer quand il est chaud. Quand on t'accuse de choses gravissimes comme ça, il faut aussi aller. Voilà. Là où il faut pour te blanchir. Parce que sinon, ça ne sert à rien de parler de ta carrière quand ta réputation est salie. Je pense que tu comprends. À bon attendeur, salut. Bon. La personne là insiste. Allô? Allô? Oui. Bonjour, Yaka. Bonjour. En fait, je veux te dire, ils n'ont qu'à faire très attention parce que les gens de l'autre côté, les gens capables de corrompre un médecin. Et puis le médecin a fait un faux truc. Donc il faut des manager aussi, de son côté, ils aident un médecin. On a déjà parlé de ça, ma chérie. On a dit que... On a déjà parlé de ça. On a déjà dit que leurs papiers qu'ils vont ramener là, on va faire vérifier par d'autres médecins. D'autres médecins vont examiner l'enfant. Donc voilà. On ne va pas revenir sur les mêmes choses. Donc, les Koupachari, merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci à toutes les personnes qui ont appelé pour intervenir dans le live. Merci à la reine Poutine Mendoza, voilà, pour ton intervention. Et merci à toutes les personnes qui m'ont mis des cœurs, qui ont partagé le live, qui ont mis des étoiles et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Je dois aller justifier mon salaire. Donc, bisous à tout le monde. On est ensemble. Et puis, affaire à suivre. Parce que, voilà, s'il y a accusation, on va mettre nos nez dedans jusqu'à trouver. C'est-à-dire qu'un membre là qui sait quand quoi. On va voir la vérité. Si Manaja a vraiment couché avec l'enfant, Manaja va répondre de ses actes dans la paix du Seigneur. Parce que je ne soutiendrai pas ça du tout. Voilà. Si c'est faux aussi, ceux qui l'ont accusé là, ils vont aller répondre de leurs actes. Parce que c'est facile d'accuser les gens à tort à chaque fois. Sur ce, salam.